bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. C'est toujours un délice de me retourner vers vous, de m'asseoir ici, bon, n'importe où, devant la caméra, je vais dire. Alors, voilà. C'est quoi le royaume intérieur? Dans le royaume intérieur, nous parlons conscience, développement de la conscience. Alors, donc, voilà, tout ce qui peut nous aider. Aujourd'hui, j'aime bien prendre le titre de ce livre, qui nous aidait à sortir de la parenthèse. Nous avons vu ce livre, La parenthèse dans l'éternité. Donc, la vie humaine n'est qu'une petite parenthèse dans l'éternité. Donc, le but maintenant de tout ce parcours, c'est de pouvoir sortir de la parenthèse. Et cette parenthèse, tant que tu n'es pas sorti, tu vas faire des cycles de vie. C'est ce qu'on appelle le cycle de la récurrence. Tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Sur différentes formes, tu peux... En fait, l'esprit n'a pas de sexe. Nous savons ça très bien. Et comme l'esprit n'a pas de sexe, donc tu vas aller, tu reviens, jusqu'à ce que tu sortes de la parenthèse consciemment. Et c'est pour ça que le but de cette chaîne, c'est de pouvoir aider chaque personne qui est sur le chemin, qui fait la quête de la vérité, de pouvoir pouvoir des enseignements adéquats, des mystiques de tout le temps, qui nous permettraient de pouvoir sortir de la parenthèse. Ça, c'est le but de la chaîne. Et ce n'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui. Et avant de faire dire n'importe quoi, j'aimerais que tu saches, même si depuis aujourd'hui, personne ne t'a dit je t'aime ou depuis une semaine, sache que ici, c'est le royaume de l'amour inconditionnel et que je t'aime de tout mon cœur, sinon je ne serais pas ici. Et si alors toi, tu es pour la première fois ici sur la chaîne, alors je te souhaite la bienvenue au nom de toute la communauté. Si tu t'es abonné pour la première fois ou si tu es là pour la première fois, ce n'est pas un souci que tu sois abonné ou pas. Alors, donc, voilà la petite intro. Et actuellement, nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que Joel S. Goldsmith, le fondateur de la Voie Infinie, dont le message était axé sur la guérison spirituelle pour avoir travaillé pendant des années avec Mary Baker Eddy. Il a travaillé avec Mary Baker sous Mary Baker Eddy pendant des années, je crois c'est peut-être 10 ans, avant de recevoir le message qu'il a intitulé La Voie Infinie. Alors donc nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que chaque étudiant de la Voie Infinie devrait et doit connaître. Mais moi, je dis aujourd'hui, chaque personne qui est en recherche, en quête de la vérité, devrait connaître. Donc, si tu es là, ça veut dire que tu es prêt pour le dévoilement de la conscience. Et voilà. Donc, merci déjà pour tous les likes, pour les commentaires. J'avais toujours dit, laissez-moi toujours un petit commentaire. Et déjà, les likes et les commentaires permettent à YouTube de pouvoir mieux diffuser les enseignements. Mais c'est pas souci. Si tu es satisfait, laisse-moi peut-être juste un pouce que le message est bien. Donc, ces principes, nous avons commencé il y a quelque temps. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça fait déjà plus de 3 mois que nous sommes en train de les étudier. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait un cours intense de 2 mois. On avait commencé longtemps avant. Ça veut dire qu'on est déjà dans le 4e mois. Et le temps passe tellement vite, mes amours, qu'on ne s'en rend même pas compte. Voilà. Donc,
la dernière fois, le dernier épisode, on parlait de ne pas juger. Tout à l'heure, j'étais au marché de le Black Friday. C'était la première fois quand même depuis des années. Je ne suis jamais sortie un Black Friday. Donc, j'étais dans un centre commercial, je cherchais un appareil. Et après, je me rends compte que je regarde, il est 20 h, c'est toujours ouvert. Après, je dis, ah si, c'est le Black Friday. Ils sont jusqu'à minuit. Donc, après, je suis rentrée. J'ai dit, non, je ne reste pas longtemps dehors. Alors, notre dernier épisode portait sur... ne pas juger. Et je disais donc, lorsque j'étais sur le chemin du retour, j'ai pensé à l'épisode. Et même déjà en journée, je méditais cet épisode. Pourquoi ne devrons-nous pas juger? Et il y a une sœur qui m'a appelée et on discutait et tout. Et puis je lui dis que, mais en fait, c'est vrai. Parce que tout jugement que tu portes sur quoi que ce soit, dans la vie, tu attires ça vers toi. Donc, fais gaffe du jugement que tu poses parce qu'en fait, nous sommes des créateurs. Nous avons vu que Dieu est notre conscience individualisée et Dieu est notre être individualisé. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi, il n'y a que Dieu manifesté en tant que toi et moi. Et ce qui fait que au moment où nous posons le jugement, nous réalisons parce que tu mijotes. La parole crée les pensées. L'homme est tel qu'il pense tous les jours. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce qui nous a été caché pendant des années, c'est que nous avons créé notre propre réalité. Or, après, on a façonné un diable qui est le mal et qui te fait du mal ou bien je ne sais pas quoi. Non, personne ne vient à toi si tu ne l'appelles. Personne ici sur terre n'a de pouvoir causal dans ta vie. Personne. Sauf si dans tes jugements, tu lui ouvres la porte. C'est toi qui ouvres la porte à quiconque d'entrer. Parce que, et je dirais même entrer, il n'entre pas. En tant que le Christ, tout l'univers est en toi. Tout le monde visible et invisible sont en toi. C'est ce que la parole dit. Tu es le Christ. En tant qu'un fils de Dieu, Dieu nous a donné la domination suprême sur toutes les œuvres de ses mains. Et c'est chacun individuel. Ce n'est pas comme si à Julie Descartes, et toi qui me regardes, tu peux me faire quoi que ce soit. Mais il n'y a que Dieu. C'est-à-dire que mon jugement compte. Je ne dois pas juger n'importe quoi. Je dois reconnaître qui je suis en Christ. Et si je reconnais qu'il n'y a que Dieu, je ne porterai aucun jugement sur Dieu. Peu importe ce qui est. Ne jugeons pas par l'apparence, mais jugeons le juste jugement. Et c'est là où il y a le problème. Et c'est pour ça ce principe dit, ne jugez point. Ni en mal, ni en bien. C'est pas parce qu'on va dire, ah peut-être il ne faut pas seulement juger en mal. Non, il dit, tu ne poses aucun jugement. Dieu seul est. Comment est l'histoire? C'est point. Parce qu'il n'y a que Dieu. Et c'est là où je dis, oh my God, comment nous créons des choses en portant des jugements? Parce que déjà, juger quelqu'un de mal, tu lui ouvres la porte pour que le mal entre. Puisqu'en fait, tu es, déjà, ce jugement veut dire que tu es encore dans la dualité. C'est ça, en fait, la dualité. Parce que, quoi qu'il y a quelque chose, parce que Dieu, tout ce que Dieu avait créé, il a vu que c'était bon. Que la terre soit, que la terre fût, et Dieu vit que c'était bon. Que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit que c'était bon. Ça veut donc dire que si Dieu seul est, et c'est là où, en esprit, il y a beaucoup de mathématiques, la logique. Si Dieu seul est, y aurait-il vraiment quelque chose d'autre en dehors de ce Dieu qui puisse empiéter
sur notre réalité. Excusez-moi, je vais juste mettre le téléphone en mode avion parce qu'à un moment donné, ça risque de sonner. Mais, ah non, je n'utilise pas l'Internet. Donc, en fait, c'est ça le plus important parce que si on commence à comprendre ça, parce que c'est difficile à un moment donné, pour un début, ça doit être difficile. Mais ce message doit, en fait, tous ces principes devraient être en réalité, devraient être tous les jours pratiqués. On ne les lit pas et on ne les écoute seulement pas, mais nous devons les mettre en pratique au quotidien. Là où tu avais l'habitude de juger, de poser un jugement en bien ou en mal, après tu vas dire, oups, il n'y a que Dieu. Ce que l'autre fait, ce n'est pas ton problème. Le plus important, c'est ta pensée que tu poses sur un jugement. Et j'ai reçu un coup de fil il y a une semaine et la personne m'expliquait le problème, comment une de ses amies lui a fait des choses et tout. Et en fait, c'était... Je lui dis oui, je comprends. Parce que moi, je suis passée par là. Parce que Dieu nous enseigne par... L'esprit, quand il t'enseigne, il ne t'enseigne pas comme un humain t'enseignerait. Il te fait passer par des épreuves. Et la même épreuve va revenir et revenir sous différentes formes et différentes personnes jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Donc, à partir du moment où tu poses un jugement sur quelque chose, tu ouvres la porte. En bien ou en mal. Dans ta vie, ça veut dire qu'en fait, même s'il y a une minute avant, tu disais le Dieu unique, Dieu est mon être individuel, Dieu est être individuel, Dieu est ma conscience individuelle, Dieu est conscience individualisée. À partir du moment où tu te lèves pour poser un jugement sur un fait, en bien ou en mal, tu entres déjà dans la dualité. Bien et mal. Bien ou mal. Ça veut dire que les deux existent. Et à l'instant où tu le fais, tu les crées, en fait. Et c'était là, justement, parce que la personne, au bout du fil, n'arrivait pas à comprendre comment elle peut... Parce que les paroles et les pensées de l'autre n'ont aucun pouvoir causal sur toi. Maintenant, si tu les juges de mal, ils vont t'affecter en mal. Si tu les juges en mal, ne les juge même pas. Parce que juger en mal ou en bien, Joël dit, ne pose aucun jugement. Je sais qu'on va dire, mais pourquoi non, c'est, en fait, c'est ça le chemin, c'est un principe que nous devons appliquer pour sortir du jardin, pour retourner dans le jardin. Pour savoir, c'est ça en fait la dualité. Si tu vois déjà deux choses, Dieu seul est. Donc si Dieu seul qui est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est tout ce que tu peux remarquer, toucher, goûter, sentir, il est omniscient, il sait toutes choses, l'intelligence est infinie et il est omnipotent, il est puissance infinie, l'unique pouvoir. Ça veut dire, si donc lui, il est l'unique, comment donc y aurait-il quelque chose à côté qui soit traité de bien ou de mal? En fait, nous devons savoir que, je prends par exemple les mathématiques. 2 fois 2 font, dans la base 10, 4. Ce sont les mathématiques. Les lois, les règles, formules mathématiques. Maintenant, si toi, tu sais que 2 fois 2 sont 4, maintenant, quelqu'un d'autre vient te dire que 2 fois 2 font 10. En base 10, bien que ce soit toujours 10, c'est une réponse. Les maths sont toujours les mathématiques.
Mais seulement à l'instant T, ça ne résout pas la formule. Mais ce sont des mathématiques. Lui, c'est son jugement, mais tu n'as pas à juger, c'est simple, c'est les mathématiques. C'est, tu restes tranquille, en fait. Tu connais à l'intérieur de toi la vérité, que Pilate, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'était pas donné du ciel. Et c'est fini. Donc, c'est toujours difficile de comprendre ces choses, mais même 5, ce sont les mathématiques. C'est toi qui poses mauvais. C'est clair que ce n'est pas la réponse de 2 fois 2. Mais si tu connais la réponse, tu restes tranquille puisqu'il n'y a pas 2 fois 2 font 4 et 5. Donc ne pose aucun jugement. Laisse être la réponse. Peut-être tu vas dire que c'est faux. Oui, mais ce n'est pas mal et bien. C'est certes pas la bonne réponse, mais ça ne juge pas, ça ne veut pas dire que c'est mal ou que c'est bien. Cette réponse n'a aucun jugement qui l'accompagne, en fait. Donc, j'espère que là, on a compris. Et je crois aussi qu'il y a, pas que je crois, désolé. Il y a Aimé Sanjo qui m'a posé la question de savoir c'est quoi prier en esprit et en vérité. Moi, je dois dire que quand est-ce qu'on avait parlé de prier en esprit et en vérité ou bien adorer en esprit et en vérité? Je vois que la scène vient quand Jésus arrive en Samarie. Et il rencontre la femme au puits samaritaine qui lui dit, demande, et il voit, il vient, il dit, mais il lui pose la question. Déjà, de coutume, un homme, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Mais il s'approche d'elle, ça veut dire qu'il brise la glace et lui demande à boire. Et la femme dit, tu n'as même pas de seau, comment tu vas puiser de l'eau? Elle dit, si tu savais qui j'étais, c'était à toi de me demander de l'eau. Et puis il commence à discuter, il dit, bon, tu as eu 5 maris, c'est vrai que 5 maris, ça ne veut pas dire, il y a cette allégorie quelque part que j'aimerais, bon, plus tard on va expliquer, ça ne veut pas dire qu'il a eu 5 hommes, ou c'était 3 et celui avec qui tu es maintenant n'est même pas le tien, c'est des allégories. La femme dit, mais qui es-tu? Après, du coup, il s'est rendu compte que, il dit, mais pourquoi tu connais tant sur moi? Et comment, la première question, il dit que, mais toi, non, il dit, si tu savais qui était, c'était à toi de lui demander de l'eau à boire parce que l'eau là que je vais te donner, ça sera, ça ira, tu n'auras plus jamais soif. Du coup, il a dit, il est écrit que le Christ, quand il va arriver, il nous enseignera beaucoup de choses, en fait. Et du coup, il dit, ah, mais toi, dis-moi. C'est-à-dire que la femme a reconnu le Christ. Une eau une eau que tu bois et tu n'as plus jamais soif veut dire que ça veut dire autre chose. Et la femme, du coup, dit, ah, la première question. En fait, nos ancêtres disaient que c'est sur la montagne, la montagne ici, c'est le mont Horeb, c'est quoi, qu'il faut adorer Dieu. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut aller. Qui a donc raison? Jésus lui a dit que les temps sont arrivés où les vrais adorateurs adoreront le Dieu en esprit et en vérité. Et l'histoire continue. Donc, en fait, juste pour revenir en fait, adorer Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas dans une salle, ni dans un lieu, c'est en esprit. Et nous avons vu dans je crois que c'était le principe 7, que Dieu seul prie, Dieu seul communie et Dieu seul médite. Ça veut dire, en fait, on doit connaître en esprit
et en vérité, donnons charnellement. La vraie prière, ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas, l'adoration n'est pas dans les chants et les bons cantiques. Aucun cantique ne peut mouvoir Dieu. Mais bien que ça nous qui chantons, ça change l'atmosphère et tout. Mais Dieu n'est pas dans ces brouhaha. Dieu est à l'intérieur de toi. Si tu veux prier, entre dans le lieu secret, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui voit dans le secret, te répondra en secret. Et la chambre entre en toi, dans la chambre, c'est où? C'est de te tourner vers l'intérieur, dans le silence. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est posé quelque part ou bien, je ne sais pas, une méthode, non. C'est là, en esprit veut dire, tu dois connaître que Dieu est esprit. Tu ne peux pas venir en tant qu'humain penser que tu vas prier. C'est Dieu, en fait, qui communique avec toi, qui te parle, qui prie au travers de toi, qui intercède au travers de toi et qui médite au travers de toi ou qui loue. Parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a même pas toi. Donc, c'est ce qu'il faut reconnaître, la vérité. L'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu et l'omniscience de Dieu veut dire que tu n'existes pas. Dieu seul est. Et ça n'a pas un lieu. Ce n'est ni en Samarie, ni en Juda, c'est en Jérusalem, pardon. En Jérusalem. Ce n'est pas en Jérusalem, ni en Samarie. Il n'y a aucun lieu. Le lieu, c'est à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux n'est pas là dehors, ni là-haut, ni ici-bas, mais il est à l'intérieur de toi. Et ça, c'est cette vérité. Ça veut dire que si tu veux chercher Dieu, si tu veux vraiment t'adresser à Dieu, où est-ce que tu vas? Comment vas-tu le faire? Aller dans une église, le faire. Aller sur une haute montagne, le faire, comme le faisaient les Juifs à l'époque. Non, c'est d'aller où il se trouve. Et là, tu le fais comment? Puisque si tu dois savoir qu'il existe et avoir foi qu'il existe et reconnaître qui est Dieu veut dire que tu n'es pas. Et tu restes calme. Tu laisses le corps et laisser Dieu méditer, laisser Dieu prier au travers de ce corps. Parce qu'on dit toi, en tant que toi, parce qu'il n'y a pas Dieu et toi, il n'y a que Dieu. Et déjà, la reconnaissance de cette vérité, c'est déjà prier en esprit et en vérité. Parce que les vrais adorateurs, ce n'était pas dans la chanson et dans les lieux. C'est en nous. Et adorer, c'est encore prier. C'est à l'intérieur de nous. Reconnaître la vérité de qui tu es réellement, de qui est Dieu. Tu restes juste calme tout en sachant qu'en fait, il n'y a pas Dieu et moi, mais il n'y a que Dieu manifesté en tant que tout ce que je peux observer tout autour de moi. Et c'est pour ça que je ne dois pas porter un jugement. En tout cas, ça, c'est ma façon de comprendre, prier en esprit et en vérité. C'est vrai que j'avais dit, j'avais promis et j'avais complètement oublié. Et ben bon, ça arrive. Hein. Donc, voilà. Alors, avant de commencer la lecture, nous avons l'habitude de partager les premiers fruits mutuellement. Alors, toi qui es en train de me regarder, je reconnais que Dieu est ton être, l'activité qui te nourrit, te soutient et te maintient. Dieu est l'être et l'activité qui me soutient, maintient et nourrit le royaume intérieur. Et ça, nous le disons mutuellement, c'est partager nos premiers fruits avec tout le monde, mutuellement. Alors, mes amours, donc, comme je dis, nous avons, le dernier épisode parlait du principe numéro 18, ne jugez point. Donc, aujourd'hui, et c'était un cours aussi court, donc aujourd'hui, nous allons entamer le principe 19 qui est, est-ce
est-ce que nous cherchons Dieu? Ou, non, est-ce que nous cherchons Dieu? Ou est-ce que nous cherchons quelque chose de Dieu? Ok. Donc, la question c'est, toi, tu cherches Dieu ou tu cherches ce que tu auras de Dieu? Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il va nous dire et ce n'est qu'en le lisant. Voilà. Il nous amène à ce qui pourrait apparaître comme une répétition, mais avec une signification supplémentaire. Est-ce que nous cherchons Dieu ou est-ce que nous cherchons quelque chose de Dieu? Ceci est un point fondamental dans le message de la voix infinie. Il n'y a rien de tel que Dieu est. Ainsi, dès l'instant où vous cherchez une maison ou une compagnie, dès l'instant où vous cherchez l'approvisionnement ou un travail, dès l'instant où vous cherchez un moyen de transport ou des vacances, vous cherchez mal. Il n'y a pas Dieu et. Ça, le mot est important. Et voyez-vous, et ceci est très important. Une fois que nous avons Dieu, nous avons tout le reste du monde. La question, bon, déjà, ce petit paragraphe, on va d'abord expliquer. Le problème, c'est qu'il nous pose la question. La question, c'est, est-ce que nous cherchons Dieu ou nous cherchons Dieu pour quelque chose? Nous le cherchons afin d'obtenir quelque chose. Et c'est un principe très important de la voix infinie. Il n'y a pas Dieu et. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas Dieu et une chose. Il n'y a pas Dieu et une maison. Il n'y a pas Dieu et un mari. Il n'y a pas Dieu et l'abondance. Il n'y a pas Dieu et la santé. Et ça revient encore à ce jugement, comme j'expliquais tout à l'heure, que quelqu'un, c'est nous qui créons notre réalité. Tu poses un jugement, tu juges qui? Mais bien sûr que tu juges Dieu parce qu'il n'y a pas Dieu et. Sinon, ce serait la dualité. S'il y a Dieu et que malgré Dieu, il y a encore quelque chose que tu acceptes que c'est là, malgré l'apparence, veut dire que tu es en train de dire que, bien que Dieu soit omniprésent, il existe encore quelque chose qui serait séparé de Dieu et qui puisse faire du mal à Dieu. Pendant des années, les gens ont parlé du diable. C'est le diable qui fait. Le diable parfois était même à l'église de toutes les façons jusqu'à maintenant, serait toujours plus grand que Dieu, qui puisse même empêcher l'œuvre de Dieu. Non, il n'y a pas quelque chose comme ça. Il n'y a que Dieu. Parce que si on n'arrive pas à comprendre ça, on passera le temps à pouvoir mélanger des choses. Non, nous sommes sur le chemin, sur la voie infinie, les principes spirituels, c'est la voie du mysticisme qui consiste à accepter ton union consciente avec Dieu, qui te permet de comprendre qu'il n'y a pas Dieu et toi, mais il y a Dieu en tant que toi manifesté. Il n'y a pas Dieu et, peu importe, mets tout ce que tu veux derrière. Il n'y a pas Dieu et cette chose-là. Donc, à partir du moment où tu crois que c'est possible, c'est ce que tu vas voir parce que c'est toi qui crée et ce dont tu es conscient d'être. Non, ce dont tu es conscient,
tu n'as que ce que tu es conscient d'être et avoir et posséder. Mais si tu es conscient que rien que du mal, c'est le mal que tu vas voir puisque c'est ce que tu es en train de créer. Donc, nous ne devons pas chercher Dieu pour quelque chose. Parce que, et ça, c'est ce que ça veut dire, je nous dis que parce qu'une fois nous avons Dieu, nous avons toutes les autres choses puisque lui, il est tout. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Je sais pas, mais je crois que c'est clair parce que plus que ça, je ne peux pas expliquer. Et vous voyez que c'est une répétition parce que nous avons déjà parlé de ça avant. Nous avons eu à parler de tous ces principes-là avant. Donc, si on n'arrive pas à comprendre, bon, pourquoi on ne comprendrait pas? C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Donc, je lis le deuxième, la suite. Tant que nous n'avons pas Dieu, nous n'avons rien. Tant que nous n'avons pas Dieu, nous n'avons rien. Parce qu'il est la substance de toute forme. C'est pour cela qu'il y a ce principe qui dit que mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. Maintenant, pas dans 20 ans, maintenant. Donc, il dit ici, tant que nous n'avons pas Dieu, nous n'avons rien. Donc, la seule chose précieuse que nous devons posséder, que nous devons avoir, c'est Dieu. Et je crois que c'est pour ça que maintenant, vous voyez que quand on veut le message de l'évangile, donne ta vie à Jésus. Crois en Jésus. Comment croire en Jésus? Que lui, il était le seul qui était le Christ et qui est parti, où on pense qu'il était comme nous et qu'il a atteint un certain degré de dévoilement et qu'il a compris que son Père, Dieu, était tout. Que lui n'était pas séparé de Dieu. Et la vie a changé. Moïse, quand il a compris, il est rentré. Il fuyait Pharaon. Mais quand il a compris que Dieu est tout, il a porté ses clés quand il est retourné en Égypte pour libérer les Israéliens sous le joug du Pharaon sans aucune arme. Donc on peut dire qu'en fait, nous devons comprendre ça. C'est ça qui veut dire donner ça. C'est de croire qu'il n'y a que Dieu. Et donner, puisque si déjà tu sais qu'il n'y a que Dieu, ça veut dire qu'il y a un don. Tu es en train de te donner à Dieu. Tu es en train d'accepter en fait que tu n'existes pas, mais Dieu seul est. Accepte Jésus dans ton nom. Ce n'est pas comme s'il va venir. Il est là. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Christ crucifié. Paul a dit, je ne connais personne selon la chair, mais seulement le Christ et le Christ seul crucifié. Ça veut dire que quand il regarde tous les humains, qu'ils soient en Dieu ou pas, il voit les tombes. Neville a dit que ce sont des tombes. Parce que Jésus est crucifié en l'humanité. Ou ces messages que nous avons ici permettraient à la personne, à la tombe de se raviver et de réveiller Jésus. Parce que si tu n'es pas conscient que Jésus est crucifié en toi ou il est ressuscité, soit il est encore là ou il est ressuscité. Mais s'il est ressuscité, ça veut dire que la personne en qui il est ressuscité est en train d'enseigner. Il n'est pas en train de... oui. Alors, et les messages, si te permet pas à pas de t'ouvrir, c'est ça la sortie de la parenthèse. C'est que le Jésus-Christ ressuscite et tu es là, mais sans être dans la parenthèse, puisque c'est d'une manière consciente que nous sortons de la parenthèse. C'est la même chose que Neville est en train de dire. Il dit que, excusez-moi, parce que j'avais promis, Neville tous les jours, le livre n'est pas terminé, ça veut dire qu'on va le terminer. On va le terminer d'une manière ou d'une autre.
Ça, je n'ai pas oublié. Mais ces principes, à un moment donné, s'avéraient indispensables. Parce que parfois, il y a des questions qui revenaient et qui revenaient et qui revenaient. Nous voyons maintenant, aujourd'hui, que la seule chose que chacun devrait posséder, c'est Dieu. Pas posséder que c'est comme ce truc que j'ai en main, mais savoir qu'il n'y a que Dieu, il est en toi, tu es en lui, vous êtes un. C'est tout. Et si tu es un avec Dieu, tu es un avec tout ce que tu pouvais avoir, pensé et imaginer, parce que la parole de Dieu dit que cherche premièrement le royaume des cieux et tout ce qui est juste aux yeux de Dieu et toutes les autres choses te seront données par-dessus le marché. C'est ça que ça veut dire. Donc la manifestation là, c'est vrai. Mais la seule chose que tu dois manifester, c'est la cause unique, qui est la substance de la maison, qui est la substance de tout ce dont tu pourrais jamais penser et imaginer. Voilà. Donc, je continue. Par conséquent, donc, tant que nous n'avons pas Dieu, nous n'avons rien. Maintenant, par conséquent, chercher l'approvisionnement, la compagnie ou une maison est spirituellement une impossibilité parce que vous ne pouvez les atteindre étant donné qu'il n'y a pas de telles choses spirituellement. Waouh! Waouh! Il n'y a pas de telles choses spirituellement. La seule chose que tu dois posséder, c'est Dieu. Et si tu as Dieu, tu as tout. Il dit, on est en train de parler spirituellement, hein, pas métaphysiquement. Métaphysiquement, tu as des techniques pour posséder toutes choses. Mais spirituellement, il y a une seule chose que chacun devrait chercher, la perle rare. Que lorsqu'un collectionneur de perles a trouvé l'unique perle là, il est allé vendre toutes ces perles pour venir acheter l'unique perle. Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux est comme un acheteur de terrain. Il rencontre le terrain. Il sait quel trésor est enfoui dans ce terrain. Il va vendre toutes les autres terres. Il vient s'acquérir l'unique portion. Wow. Et c'est tellement beau de comprendre ça parce qu'en fait, c'est parfois des choses que nous n'arrivons même pas à comprendre, que c'est le plus beau que tu puisses avoir. Mais je crois que de temps en temps, tous ces derniers temps, j'expérimente ça parce que je dis, mais Seigneur, s'il n'y a que toi, où est-ce que le diable se trouve? Il ne peut pas avoir de diable parce qu'il n'y a que Dieu. Même si quelque chose me pique, je saurais que c'est faux parce qu'il n'y a que Dieu. C'est maintenant à moi de poser le jugement en bien ou en mal. Mais si je n'ai pas de jugement, c'est quelque chose est-il en train de se passer? Oui. Et quelle est cette chose? Cette chose est. Apprenons. Et après, et tout d'un coup, cette histoire, ça disparaît. Parce qu'il n'y a que Dieu. C'est. Et tant que tu n'as aucun jugement à poser, elle ne revient pas. Elle va disparaître. Si, oui. Elle est ni bonne, ni mauvaise. C'est juste. Et c'est tellement bien. Et je comprends pourquoi il a dit que c'est un principe indispensable. Alors, je continue. Spirituellement, il n'y a que Dieu. Donc maintenant, tu demandes selon l'humain ou selon le... J'ai bien dit qu'il fallait que... Oh my God! Que j'arrête le téléphone parce que là,
Ah, si je peux enlever et le volume. Donc, désolé. Voilà. Donc, ça ne peut plus faire des bruits. En fait, il y a un côté spirituel. Et comme je dis, il y a le spirituel. Mais même la métaphysique est toujours spirituelle. Mais la seule différence, comme je disais, elle est encore en train d'améliorer la vie. Dans la parenthèse, le plus souvent. Si tu fais ceci et tu fais ceci, tu auras ceci. Si tu fais ceci, tu fais ceci, tu auras ceci. Si tu fais ceci et tu mélanges ceci avec ça, tu auras cela. Ça, c'est la métaphysique. Elle l'arrange et te rend ta vie belle dans la parenthèse. Oh, le but, ce n'est pas d'avoir une vie belle dans cette parenthèse, mais c'est de sortir de la parenthèse pour être où nous n'aurons plus à chercher à l'amélioration. Les amours. Et en fait, c'est des choses, je dis, c'est le vécu. Parce que quand tu commences à comprendre ça, tu es relax. Tu es calme. Tu as la paix. C'est un bonheur indescriptible. Tu ne cours plus après certaines choses. Et ce qui est sûr et certain, c'est que cette réalisation avec conviction entraîne automatiquement le changement à l'extérieur. Les choses vont arriver. C'est comme si on déclenchait une sonnerie et on ouvrait le robinet. Et quand le robinet est ouvert, parce que le but c'est d'ouvrir le robinet, quand il est ouvert, tout coule, l'eau va couler. Mais tant qu'il est encore fermé, fais tout ce que tu vas vouloir. Ce serait des trucs sporadiquement pour peut-être, comme on dit, le médecin, la médecine de nos jours, elle soigne les symptômes, mais jamais la cause. Donc, on te donne les trucs pour te calmer. C'est des calmants, mais après, la chose revient. Mais il ne se pose jamais comme, mais pourquoi la chose? Parce que si on cherche le pourquoi, on ne se contenterait pas à calmer les symptômes, mais on irait arracher la cause et le mal disparaîtrait de soi-même. Nous pouvons apprendre toutes les techniques que nous voulons. Je ne dis pas non, hein. Pour la personne qui en a envie, il n'y a pas de souci. Mais la manifestation est bien, les techniques de manifestation seraient bien, mais pour manifester quoi exactement? Mais bien sûr, l'unique, le Dieu, l'unique être. Et ceci en reconnaissant que, en fait, il est mon être individuel et il est l'être individualisé. Il est ma conscience individualisée et il est conscience individualisée. Il est la substance de toute forme. Il n'y a que Dieu, mes amours. Donc, en fait, je crois que ça a déjà peut-être atteint un certain, mais je vais finir le paragraphe. On dit spirituellement, il n'y a que Dieu. Alors, mais, en atteignant Dieu, vous atteignez tout ce dont Dieu est. Dieu. C'est-à-dire, tout de Dieu apparaissant en tant que forme. Oui, que en... en fait, je relis encore. Mais en atteignant Dieu, vous atteignez tout ce dont Dieu est Dieu. C'est-à-dire, tous de Dieu apparaissant en tant que forme. Mais il n'y a pas à chercher l'une des formes ou l'une des facettes de Dieu. Vous devez chercher la totalité de Dieu et en cherchant la totalité de Dieu, vous aurez ces facettes et phases particulières de Dieu.
ou forme de Dieu nécessaire à votre dépliement. Oh my God. En fait, c'est même simple parce que je me dis qu'il n'y a rien ici qu'on doit expliquer. Qu'en fait, quand tu cherches Dieu, parce que Dieu étant tout ce qui existe, lorsque tu cherches Dieu dans Dieu en tant que tout, bien, et arrête de chercher, parce que Dieu est complet dans chaque point. Il est complet en tant que cette table de paix, mais il est aussi complet en tant que la feuille. Il n'y a pas moins de Dieu ici que là-bas, et il n'y a pas moins de Dieu ici sur cette feuille qu'au soleil, ou la lune, ou Jupiter, ou toute la planète Terre. Il n'y a pas moins de Dieu ici qu'il est partout égal. Et il va se déplier en tant que toutes les formes, puisqu'il est omniscient, il sait ce que tu as. Donc, il faut seulement savoir que tu dois t'agripper rien que sur Dieu et scotcher là-bas et se dire, oui, il est à l'intérieur de moi. Il est mon être individuel. Il est ma conscience individuelle. Il est ma paix. Il est ma vie. Cette vie, Dieu que je suis, ne peut être altérée. Cette vie est immortelle, éternelle, infinie. Mais dites-moi où il y aura une maladie qui va entrer. Mais bien sûr, la maladie n'a pas de... Parce qu'elle n'existe. Accepter l'existence veut dire qu'il n'y a pas Dieu. Parce que la maladie et Dieu ne peuvent pas cohabiter. On a fait comme si c'était possible, mais ce sont des croyances. Dieu seul est. Et ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait des maladies, des gens qui étaient guéris en masse, mais parce que Jésus reconnaissait la vérité de l'être de ces personnes. Quand il les regardait, il voyait quoi? Il voyait Dieu. C'est vrai que parfois, c'est difficile que quand on te pique, tu n'abuses pas de cette personne-là. Mais le but, c'est de dire, j'ai ressenti la piqûre, mais elle n'est ni mal, ni bien. Puisque c'est toi, c'est le jugement là. C'est comme les choses qui se manifestent dans nos corps. Mais rien ne vient à toi sans que tu ne donnes ton accord. Quand ça cogne, ça peut être une petite douleur quelque part. Oh, mais j'ai mal au pied. Mais le jeune ne peut pas avoir mal au pied. Le pied n'est ni bien ni mauvais. Le pied n'a aucune sensation. Le jeu qui est l'unique et en même temps l'être de ton corps, la substance de ton corps, la substance de chaque cellule. Ça veut dire que le corps là, le Dieu là qui est ton pied, le Dieu là qui est la substance de ton pied ne peut pas se gâter, ne peut pas avoir mal. Non. Je ne peux avoir mal ou être mal. Et c'est ça que nous devons connaître. Et ça, c'est aussi prier Dieu en esprit et en vérité. Parce que c'est de reconnaître la vérité de l'être qui est Dieu. Qui est-ce qu'il peut avoir Dieu et ou il n'y a que Dieu, auquel cas Dieu seul peut prier, Dieu seul peut méditer, Dieu seul peut, louer. La louange. Dieu seul loue. C'est pour ça que c'est en esprit, c'est pas en parole. Et c'est ça la fin de ce paragraphe. Je sais qu'il y a encore d'autres, mais on ne va pas continuer aujourd'hui, en fait. Ah non, c'est juste une petite ligne. Alors, rien n'est plus important que ceci. Écoutons bien. Est-ce que nous cherchons une réalisation de Dieu ou est-ce que nous pensons à atteindre Dieu afin d'arriver là pour obtenir quelque chose que nous pensons obtenir à travers Dieu?
pas en tant que Dieu, mais à travers lui. Ça veut dire qu'il y a Dieu et la chose. Et qui n'est qu'un canal par qui tu dois obtenir ces choses. C'est comme s'il a une maison, un magasin, que à travers lui, il va te livrer ton paquet. Donc, quand tu as Dieu, tu as tout. Ça, c'est ce que le principe nous dit. Alors, voyez-vous, faites bien attention à cela. C'est aussi important que n'importe quelle partie de ce travail. Oui, parce qu'en fait, allons-nous vers Dieu parce qu'on veut atteindre un objectif à travers lui en tant que la force et tout pour pouvoir atteindre quelque chose, ou nous pensons que, en fait, c'est pas possible déjà parce qu'il n'y a que Dieu. Et Dieu est substance de toute forme. Dieu est être individualisé. Dieu est conscience individualisée. Peu importe la forme, ça veut dire que nous ne devons pas chercher les formes, mais la cause de la forme. La cause, pas de la forme. La cause de toutes les formes, mes amis. Waouh! Et là, c'était le dernier. Heureusement que j'ai tourné la feuille parce que là, on devait garder juste une ligne qui ne servirait à rien. Alors, je crois que poser des questions. Parce que par les questions, nous pouvons expliquer, nous pouvons, comment dire, oui, mieux comprendre. Donc, je fais le gros cœur. Sache que je t'aime. Tout mon cœur, sinon je ne serais pas ici, à cette heure-ci, en train de faire cette vidéo ou bien d'expliquer. Et je dis, je ne me fais jamais de soucis comment ça va passer parce que je sais que Dieu qui a écrit la parole, l'esprit, est le même ici. Il n'y a pas de Julie Descartes, on vient de dire, il n'y a que Dieu. Et ça va nous guérir. En fait, le principe pratiqué va nous libérer des années et des années de lumière, de recherche, de quête, de manque. Ça va nous enlever de tout ça. Parce qu'en fait, le manque, tu l'entretiens là. Tu crois et tu acceptes que tu n'as pas. Mais bien sûr, si tu es conscient du manque, tu ne peux qu'avoir le manque exponentiel de la quantité que tu fais. Mais si tu sais, mais si tu sais que Dieu est tout, mais bien sûr, tu n'as pas à te stresser. Allez, mes amours, I love. Sur chaque vidéo, il y a un lien PayPal. Pensez-y. On a toujours des dépenses mensuelles pour la chaîne. Donc, si vous pouvez, si tu es béni, pensez-y. Allez, bye bye. Jusqu'à la prochaine. I love you so.